Bonjour à toutes et à tous. On enchaîne nos rendez-vous sportifs dans 7 Sport, 7 TV. C'est déjà le magazine numéro 48. Ça défile et on en est très fiers. On reste dans l'univers du handball avec un coach qu'on apprécie également. Alors, c'est toujours rivalité sur le terrain, mais c'est bien normal. C'est comme ça que le sport de haut niveau doit s'entendre. En tout cas, c'est aussi ça dans cette émission de partage qu'on apprécie retrouver des gens qu'on connaît depuis quelques années maintenant. Ulrich Chaluteau, qui est l'entraîneur principal de Dijon Métropole Handball. Ulrich, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Jérôme, avec plaisir. Donc ça me fait plaisir. Select, partenaire de mon émission et partenaire à la fois de Nancy et de Dijon. Fait partie du club. Ça tombe bien. Voilà, j'ai vu que tu t'étais affrété pour ça et je t'en remercie. Donc, pour résumer un petit peu ta carrière d'entraîneur, ça fait 14 ans que tu es au club de Dijon, c'est bien ça. Tu étais adjoint de 2010 à 2018 avant de prendre la place d'entraîneur principal depuis 2018. Donc, on peut dire que Dijon, c'est vraiment à la fois ta ville et ton club. Oui, ça fait un moment que je suis là. Ça fait 20 ans que c'est mon métier, mais ça fait 14 ans que je suis au club. Donc oui, je commence à être bien ancré dans ce club. Oui. Alors, sans plaisanter, moi, Dijon, j'ai toujours deux marques. C'est toi et Marc Poletti. Depuis que je présente le handball, j'ai l'impression que Marc est toujours là. Donc, bravo à lui pour sa longévité. Mais c'est vrai que chaque fois, Dijon a Marc Poletti, a Ulrich. Voilà, donc c'est une petite anecdote de plaisanterie, évidemment, mais c'est vrai, ça fait quand même. Tu as toujours Marc qui a toujours été là depuis qui est d'ailleurs. Marc n'a fait qu'un seul club, donc de toute façon, il est là depuis bien plus longtemps que moi. Donc c'est gentil de me comparer à lui, mais il est bien plus vieux dans le club. C'est les images. Il est bien plus vieux en tout cas que moi dans cette équipe, c'est sûr. D'accord, très bien. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc, tu as un palmarès, donc demi-finaliste de Pro League en 2019. Tu as fait 2 fois les playoffs 2019-2018. J'imagine, mais on en parlera un peu plus tard, que c'est des ambitions également cette saison. Déjà, pour entrer dans le vif du sujet de cette interview, comment vas-tu à titre personnel? Comment gères-tu cette vie de sportif bien compliquée avec le Covid et toutes ces compétitions, des fois de report, des fois de cas Covid qui empêchent d'avoir son effectif au complet, qui empêchent des fois de rencontrer les adversaires? Comment tu gères? Et bien sûr, le huis clos, ça fait beaucoup de questions dans la même question, mais c'est un petit peu l'environnement sportif qu'on vit en ce moment. Alors déjà, moi, je vais plutôt bien. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas encore été touché par le Covid. Après, c'est sûr que, alors nous, on a été extrêmement touchés, surtout sur prépa et début de saison, puisque sur mon effectif de 16, j'ai eu 8 cas, moi, positifs, mais on a fait 8 fois un cas. Voilà. Et ce qui a compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, on est obligé de changer le planning, s'organiser, se réorganiser. Et c'est vrai que la particularité de cette saison, pour nous les coachs, c'est qu'au début, en tout cas moi, parce que concerné par le Covid, j'ai eu l'impression de faire plus de planification que d'entraînement. Voilà, donc on est tout le temps en train de modifier les créneaux, on s'arrête. En plus, le règlement a changé, a évolué dans la saison. Donc au départ, quand on a eu les cas, on a été obligé de s'arrêter. On a été tous isolés pendant 7 jours, mais on pouvait de façon individuelle travailler. Donc on organisait individuellement les séances. Voilà, donc ça a été un vrai casse-tête. Et là, je touche du bois, du singe, tout ce que tu veux. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas trop embêté. On a eu un cas pendant les vacances de Noël, là, mais donc du coup, pas trop embêté par l'entraînement. Et c'est vrai que ça fait, on a eu novembre, décembre, janvier, on était plutôt tranquille, voilà. Sachant que, pour résumer, moi, ma prépa, j'ai récupéré et j'ai pu commencer à travailler avec mon effectif au complet le 3 novembre. Voilà, donc c'est vrai qu'on a été extrêmement embêtés, ce qui peut aussi expliquer un petit peu ce début de championnat en demi-teinte, quoi. On va y revenir. D'accord. Merci pour ces précisions. On va faire un petit remember. Ulrich, retour vers le futur. Ulrich Chaluteau, tout a commencé où? Carrière de joueur, carrière d'entraîneur, jusqu'à ton arrivée, donc 14 ans à Dijon. Si tu peux nous faire un petit flashback. Moi, je suis un peu atypique parce que moi, je n'ai pas de carrière de joueur. J'ai joué en National 2 à Chalon-sur-Saône. J'arrivais d'un petit club parce que je suis issu du bassin d'Arcachon, à côté de Bordeaux, là. Donc, je jouais en régional. Et puis après, je suis parti pour faire mes études à Chalon-sur-Saône où j'ai goûté à la National 2 et surtout, j'ai rencontré un entraîneur, Eric Lanzini, je vais le citer, que personne ne connaît, mais qui, moi, m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Voilà, donc en parallèle de mes études, j'ai commencé à me former. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier des emplois jeunes à l'époque,
qui permettait à la fois de travailler à faible coût pour l'employeur et de pouvoir se former en même temps. Et voilà, donc moi j'ai commencé comme ça. Et puis voilà. Donc carrière de joueur, non. Carrière d'entraîneur, donc ça a commencé, comme je viens de te le dire, grâce Je n'ai à pas ces tout emplois trouvé sur jeunes. Wikipédia, donc tu m'excuseras, j'avais quelques lacunes donc, Non, mais que tu vas c'est combler pas, avec plaisir. c'est pas grave, je vais t'expliquer. Donc, ouais, voilà. Donc, moi, j'ai commencé en 2000, voilà, en août 2000, ma carrière d'entraîneur. Et puis, j'ai passé les diplômes au fur et à mesure et j'ai Alors, où progressé en au fur et à 2000 mesure. commencé. Alors, en premier, c'était à Torcy. Torcy, c'est en Saône-et-Loire, hein, c'est un petit club voilà, qui jouait aussi en pré-national, donc au niveau régional. J'ai commencé comme ça. Et puis après, je suis venu à Marsanet-la-Côte, qui jouait en National 3, donc juste à côté de Dijon. Et puis après, c'est Denis Latou qui, à l'époque, m'a recruté pour venir entraîner le centre d'entraînement, appelons ça comme on veut, enfin, en tout cas, l'équipe réserve. Voilà. Et après, il m'a incorporé avec lui sur le groupe pro. Donc, du coup, c'est assez rigolo que tu retrouves Denis sur l'autre banc de Ah ton ouais, c'est prochain avec grand. match à Strasbourg. J'imagine que c'est un plaisir de le retrouver. Ah ouais, c'est un plaisir de le retrouver, c'est sûr. Même Voilà. si ça va râler un peu sur les deux bancs quand ça va jouer, mais ça fait Oui, partie. on va se parler avant, on va se parler après, puis après, pendant 1 heure, on ne se parle plus. Ouais, ça fait partie du jeu. Donc voilà, donc Exactement. à l'époque, Latou à Dijon. Et puis comment c'est passé naturellement que tu prennes la place de numéro 1 à Dijon? Naturellement, il faudra poser la question au président, mais vous voyez, ça faisait effectivement un bon moment On parle de Denis Latou, il y a eu adjoint. Todd Richardson aussi qui est passé par là. Il y a eu quand même quelques entraîneurs. Kezanovic entre les deux, voilà. Et puis, voilà, au départ de Jackson, le président m'a proposé le poste que j'ai accepté avec plaisir, voilà. Et donc, ça fait maintenant c'est ma 3e saison. Ouais. Ça fait plutôt pas mal, on va le dire clairement. La première saison était très bonne, la deuxième, on va l'oublier. Et aujourd'hui, on est à peu près dans les clous, même si on a quelques regrets sur la première partie. On va parler d'ambition après, mais vous faites partie quand même des clubs majeurs de Pro League, voilà, avec, j'imagine, toujours l'idée, comme certains, comme beaucoup, de pouvoir accéder au niveau supérieur. Mais vous êtes quand même un club structuré, bien installé. Dijon est une très belle ville que j'ai eu le plaisir de connaître aussi. Enfin voilà, donc c'est vraiment, vous êtes déjà, le club est structuré et bien ancré. C'était important aujourd'hui quand même. Oui, ça fait un moment que le club est en Pro League et effectivement, on est plutôt sur du milieu haut de tableau régulièrement, hein, même s'il y a quelques années, 2 ou 3, où ça a été un peu plus compliqué, mais on est plutôt voilà, aujourd'hui un club pour faire plutôt le haut de tableau. Alors, sur cette présentation de ta partie entraîneur, justement, puisqu'on va enchaîner, l'ambition cette saison et les objectifs que tu as donnés et que le club a sûrement mis en place. Vous êtes actuellement donc 5e, 14 points, 11 matchs joués. Vous n'avez pas de match en retard, je crois, hein. Tout est à jour chez vous. Non, tout est à jour, oui. 7 victoires, 4 défaites. Et on en parlait, prochaine rencontre face à Strasbourg, face à Denis Latou. Quels sont un peu les objectifs? Est-ce que l'envie de regoûter aux playoffs, c'est l'ambition de cette saison? Oui, clairement. Oui. Nous, on a envie de revivre ça et si on peut faire plus, on fera plus, c'est sûr. Mais nous, on s'est fixé cet objectif, mais je crois que ça va plus loin que là. C'est que l'équipe est à faim. On le sent sur cette prépa. On a vraiment envie de faire quelque chose de bien sur la deuxième partie de saison. Et voilà, donc play-off minimum. Et si on peut faire mieux, on ne va pas s'en priver. Et par rapport à ce programme, quelles seraient un petit peu les difficultés que tu trouves en ce moment dans justement la préparation, la reprise, cet arrêt? Comment tu gérerais ça? Moi, j'aime beaucoup cet arrêt du mois de janvier parce que ça permet de faire un gros travail par rapport à la première partie de saison. Voilà, on a D'autant plus que tu me beaucoup de disais que vidéos. le démarrage a été un petit peu tardif, comme tu voulais. Donc là, tu un peu. Le mois de janvier était mieux. Oui, mais pour moi, c'est toutes les saisons la même chose, mais encore Oui, bien plus sûr. effectivement amplifié là, puisqu'on a eu une prépa très compliquée avec beaucoup d'absents, mais alors que là, j'ai pas eu d'absents du tout hein, sur le mois de janvier. Mais ça permet vraiment de repartir et d'être capable de refaire un projet, ça n'a pas fonctionné, c'est capable de rebondir, s'améliorer, on a le temps d'aller chercher les points faibles, on a le temps de discuter avec les joueurs, on a le temps d'échanger, on a le temps de programmer, on a le temps de tout, et ça permet vraiment de pouvoir
voilà, repartir, je ne vais pas dire à zéro parce qu'on n'effacera pas les 11 matchs qu'on vient de faire, mais en tout cas de repartir mieux grâce à tout le travail qu'on a pu faire sur les 11 premiers matchs et pendant ces 5 semaines de travail. Alors, on ne refait pas les matchs qui sont joués, les défaites, on n'y reviendra pas dessus, mais comment tu analyses justement? Je sais que, alors là, on te voit très joyeux, en pleine forme. Je te connais très râleur. Est-ce Ah que bon, Rich, non. il râle un peu sur le banc de touche des fois, ou d'ailleurs quand il n'est pas content sur une défaite et que demain matin, les gars, c'est entraînement demain matin. Il n'y a pas. Oui, J'ai des infos. oui, oui, ça peut m'arriver. Je ne vois pas qui c'est qui a café. Comme quoi, il y a Oui, des. ça peut arriver. Je sais que, enfin, moi, je suis extrêmement exigeant, c'est sûr. C'est une belle Voilà, qualité. j'aime. Oui, et c'est aussi un défaut parce que peut-être que c'est dans l'extrême des fois. Voilà. Maintenant, c'est sûr que j'aime bien quand ça gagne. Et puis en plus, j'aime bien quand ça joue bien. Voilà. Donc, j'aime le jeu. Donc, du coup, c'est sûr que sur cette première partie de saison, je pars un petit peu, on va Un dire, peu de regret frustré sur un parce ou deux que matchs, hein, je crois. oui, déjà le premier, mais là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait une mauvaise prépa, on joue le match de Ponto Combo chez nous, c'est le premier match, et on perd d'un but. Et il me manque Pierrick Nodin, il me manque Vincent Magui, et il me manque Lilian Pasquier, donc trois mecs de la base arrière. Alors, il y a les trois autres, mais les pauvres, pendant 60 minutes, ça a été compliqué hein, sur un match de cette intensité. Voilà, en ayant fait une préparation difficile encore une fois. Donc voilà, de perdre d'un but ce match-là, oui, c'est une frustration. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on pourrait être quatrième à 2 points d'avance sur Ponto plutôt que l'inverse Oui, avec bien ce sûr. match. Voilà. Et puis après, on a fait un mauvais scénario sur Massy qu'on perd et un mauvais scénario sur Saran où on est largement devant et on perd à l'arrivée. Voilà, donc ça, c'est des petites frustrations Je crois que c'est qu'on c'est ce peut. match-là où tu n'étais pas très content du côté de Saran. J'ai l'impression. Voilà. Et puis comme ça On s'est te enchaîné rappelle, on par te rappelle au même moment ces jingles rappel de ce match. Euh, Voilà. c'est ça, je ne sais pas ce que c'est que ça. Mais bon, ouais. Et donc, du coup, Direct. oui, le match, ça rend un peu compliqué et enchaîné par le match de Cherbourg. Donc, on a 2 défaites Ouais, c'était d'affilée et Cherbourg, voilà, on n'a pas on posé les compte, pieds par terre contre eux. Donc, voilà, moment on compte compliqué. sur au tableau direct. On va prendre quelqu'un en ligne au téléphone dans un instant. Mon cher Ulrich, j'avais, entre parenthèses, un petit mot pour définir, ou une petite anecdote pour définir un ex-ancien qui était dans ton effectif, Steven Bois, si je peux avoir une petite anecdote, parce que je sais qu'il va regarder, hein, parce il fait partie des gens qui m'ont permis de te recevoir. Donc, Ouais. ouais, Non, voilà. une anecdote aujourd'hui. Voilà. Bref. Non, mais ça fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble. Hein, donc, les anecdotes, c'est toujours un peu compliqué. C'est vraiment un joueur qui nous apporte beaucoup aujourd'hui. Il a d'énormes qualités. Peut-être aussi que des fois, ses qualités sont un peu ses défauts. Hein. Je disais la même chose tout à l'heure. C'est que c'est Nouveau un joueur Tottenham. hyper explosif, qui va très très vite, et puis des fois peut-être un peu trop explosif et va peut-être un peu trop vite. Voilà. Donc, T'as mais on entendu sur le travaille banc et essayer de le canaliser d'ailleurs sur Annecy en disant Steven, doucement. Mais voilà, mais je pense, hein, mais c'est vraiment un garçon qui est bourré de talent et effectivement, c'est drôle aussi du coach de voilà, pouvoir gérer son talent. Peut-être ses c'est petites ça. faiblesses par moment, mais ça fait partie de tous les grands C'est joueurs. ça. Faut arriver à le canaliser. Et si lui, il arrive à se canaliser, je pense qu'il va vraiment passer un palier parce qu'il a vraiment les qualités pour. On le pense aussi. Merci pour ça. Si on avait deux très bons souvenirs à sortir du chapeau magique d'Ulrich en tant que coach, quel serait-il? Alors, j'ai plus la date en tête, hein, mais pour moi, ça serait la finale des playoffs à l'époque où il n'y avait pas de finalité contre Mulhouse à domicile. Voilà, où on a gagné de 12 buts sur ce match-là dans une salle au Palais des Sports comble archi-comble. Donc, il y avait 3000, pas loin de 3500 personnes, un bruit pas possible. Et on les avait, alors, on va utiliser un mot un peu fort, mais on les avait vraiment tués sur ce Ouais, match-là. On avait fini à plus 12 et c'est vrai que c'est un énorme souvenir. Et le deuxième, c'est plutôt dans mes années de formateur où il y a une génération en Bourgogne-Franche-Comté qui a beaucoup gagné, c'est la génération 93 avec qui j'ai pas mal travaillé, enfin pour même dire beaucoup travaillé, que ce soit sur les interligues où on est champion de France et sur les interpôles, qualification pour le mondial où on est aussi champion de France. d'accord. Voilà, et on fait le mondial au Portugal. Voilà, c'est vraiment
une génération qui a gagné et qui nous a permis, qui m'a permis de découvrir des choses et de devenir champion de France des grands moments. Voilà. Merci pour ces partages. Avant de t'emmener sur la conclusion de cette interview, moi, j'aurais voulu avoir, peut-être pas deux anecdotes, mais qu'est-ce qui t'a marqué? Quel était l'échange de collaboration quand tu as travaillé avec Jackson Richardson? Et on fera la même chose avec Denis Latou, que tu vas rencontrer le 5 pour ton prochain match. C'est une chance terrible pour un entraîneur que de rencontrer des joueurs comme ça qui ont cette expérience. Voilà, donc c'est vrai que quand on parle de haut niveau, quand on parle de professionnalisme, on peut et qu'on a la chance de pouvoir bosser avec ces deux joueurs-là, ces deux personnes-là, je vais dire joueurs, mais ils sont entraîneurs Oui, aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose de fort parce que en termes d'expérience, on ne pourra pas faire mieux pour nous. Voilà, donc moi c'est vraiment ça. Après, si tu veux une anecdote, c'est pour moi Jackson Richardson, c'est jamais à l'heure, mais jamais en retard. C'est-à-dire qu'il arrive toujours pile poil. Voilà, ça c'est vraiment son truc, mais c'est vraiment il a vraiment apporté ici à Dijon. Et Denis qui a fait, alors je ne sais plus combien d'années, mais qui a été très très longtemps aussi à Dijon. Je pense qu'il a permis au club de passer plusieurs paliers dans sa construction, puisqu'il a récupéré le club quand le club montait en Pro League, donc un des deux à l'époque. Et puis il l'a amené jusqu'en D1. Donc voilà, il a aidé à structurer et il a marqué vraiment le club. Alors, pour finir avec ça, il y a vraiment deux écoles, parce que Denis, formateur à Strasbourg aujourd'hui, et puis comme tu dis, avec une carrière excellente, très bon joueur, ça on le sait tous, mais de bon entraîneur. Jackson, un joueur extraordinaire. Par contre, un peu moins de réussite, peut-être en tant que coach, si on est objectif quand même. Comment tu analyserais ça? Non? Alors, Hein. parce qu'aujourd'hui, non, mais parce qu'aujourd'hui, il n'est plus coach. Voilà, c'est peut-être Oui. pour ça que tu dis ça, mais quand même, quand il a été à Dijon, la première année, on est finaliste des playoffs contre Célestat, c'est Célestat qui monte, ok. Et sur la deuxième année compliquée, voilà, comme une année, il en arrive malheureusement, et la troisième année, on est éliminé par Massy par Massy, pas du tout, par Photocombo en demi-finale, et on sait comment, je ne vais pas revenir dessus sur la dernière action. Donc non, je pense que Jackson a fait le job ici à Dijon. Alors après, effectivement, après il a fait un autre choix de carrière, mais on ne peut pas dire qu'il n'ait pas réussi à Dijon. D'accord. C'était une analyse. Après, quand on voit que l'enchaînement après Dijon ne se fait pas spécialement on se dit que voilà, certaines personnes ne veulent pas toujours apporter une certaine confiance. D'ailleurs, il nous rappelle, parce qu'il a entendu le message. Mais en tout Mais je cas, suis très embêté parce que ce téléphone, c'est le téléphone, je ne sais même pas où il est ce téléphone, c'est le téléphone interne du Palais des Sports. Donc là, je t'avoue que voilà. Alors, on va tu veux demander que à j'essaye de Steven Bois l'éteindre, tu veux d'arrêter couper d'appeler. ou... Non, non. Ben, merci beaucoup pour cet échange, mon cher Ulrich, et cette franchise qu'on te connaît bien. Un petit mot de la fin, adressé tout simplement aux partenaires du club, aux supporters, que j'espère que tu vas retrouver dans la salle prochainement, et ceux qui vous suivent, parce qu'on a quand même, c'est pas une chance, mais aujourd'hui, on peut quand même suivre tous les matchs sur les réseaux sociaux, sur les différentes TV qui accompagnent certains clubs. Donc, si tu as un petit mot à dire à tout le monde, n'hésite surtout pas. Oui, alors justement, je vais positiver par rapport à cette période très compliquée en me disant qu'au moins ça aura permis une chose, c'est que les clubs se sont mis à filmer les matchs et à la transmettre, alors soit par Facebook, soit par d'autres canaux, mais ça permet à nos supporters, à ceux qui nous suivent de nous voir, y compris à l'extérieur. Donc je trouve que c'est une belle avancée et j'espère que ça restera même après quand on pourra remplir les salles. Moi, je voudrais surtout leur souhaiter tous bon courage parce que cette période est compliquée pour tout le monde. On les croise de temps en temps dans la rue, ils nous disent tous qu'ils ont vraiment envie de venir nous voir et nous, ils nous manquent. Voilà, et c'est vrai que sur les matchs, c'est toujours compliqué quand la salle elle est vide comme ça. C'est vraiment c'est pas rigolo du tout. Donc, il nous manque. Donc, j'espère qu'on va faire une bonne deuxième partie de saison pour eux et qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir à nous regarder, malheureusement, sur leur téléphone ou sur leur tablette ou autre, mais qu'on va leur donner beaucoup de plaisir dans cette période bien compliquée. Écoute, merci. Merci peut-être aussi à tous les partenaires qui vous suivent et qui vous accompagnent et qui vous soutiennent.
Bah oui, bien sûr, je les remercie beaucoup parce que eux aussi, dans cette période, c'est compliqué. Donc, beaucoup de soutien pour eux et puis merci encore de nous soutenir. Écoute, merci Ulrich d'avoir échangé avec nous. C'était un vrai plaisir également. Merci Jérôme. Moi qui te vois un petit peu moins tendu que sur le banc habituellement, hein, parce que quand on est sur des sports de match, on n'est pas là pour rigoler. C'est bien normal en tout cas. En Non, tout cas, c'était très sympa. Merci de ta part aussi d'avoir accepté ces petites interviews, de te prêter au jeu, comme on dit. Je te souhaite une belle fin de saison. Peut-être rendez-vous au playoff avec Nancy. En tout cas, reprenez bien face à Strasbourg et on vous suit. On suit forcément Steven et l'équipe à distance. Merci Ulrich. À très bientôt. merci Jérôme et à très bientôt. Avec plaisir. Merci à Merci à toi. vous de nous avoir suivis pour ce magazine 48 de cette sport et puis les prochains rendez-vous à suivre sur Setcom TV. Merci à tous. À très bientôt.